Salut les amis, vous allez bien? On est le 5 août. J'ai toujours dit il n'y a pas de sauveur et que la réponse est dans l'amour et non pas dans la colère ni dans la haine. La colère et la haine, elles dégagent surtout l'erreur. Elles en fait ramènent à l'erreur, c'est-à-dire qu'on se trompe beaucoup, hein. J'en ai suffisamment fait l'expérience dans ma vie, je pense que je ne suis pas le seul. Hier j'étais énervé en me mettant, juste en regardant les tarifs d'un camping pour voir. Mais la première chose que j'ai vue, c'est l'obligation du pass sanitaire pour entrer dans ce camping. Alors ce n'est pas encore valable, ce n'est pas légal, et donc ils appliquent, donc on voit déjà les collaborateurs qui appliquent déjà des consignes d'enfermement de la population, de division de la population dans la pratique, hein. Et cette phase, on y est, on y rentre là maintenant, hein. Donc ça va faire peur à beaucoup de gens, et ça va amener beaucoup de colère à des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. Alors, comme j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de sauveur et que la réponse est dans l'amour, ne vous énervez pas. Dans les manifs, parce que j'entends des fois, ouais mais en fait si on veut prendre l'Elysée, bah oui on peut prendre l'Elysée, et là il y a des choses qui circulent et je suis d'accord avec ça. Si on prend effectivement l'Elysée, de toute façon Macron n'y sera pas. Ça c'est la première chose, et surtout c'est le prétexte et c'est ce qu'ils veulent, imposer la loi martiale. Or, jusque-là, l'armée, on ne sait pas de quel côté elle est, hein. Je veux dire, on a beau dire, on a beau croire, on ne sait pas. Par contre, ce serait un beau piège pour l'Europe, hein. Ça commence en France, en fait, c'est le point de départ. Si on regarde un peu partout, c'est là où la situation au jour d'aujourd'hui sur la planète est presque la plus grave. Au niveau de l'Europe, ça démarre en France. Imaginez que la France tombe sous la loi martiale du, on va dire, 4e Reich, hein, pour simplifier le mot, quoi, du nouvel ordre mondial, mais pas le bon, quoi. Si nous, on va prendre l'Elysée, on va s'enfermer tout seul, et c'est ce qu'ils attendent. Regardez, dans les manifestations, il n'y a plus d'antifa, il n'y a plus rien, tout est libre, tout est calme. Heureusement, vous, tous ceux qui manifestent sont calmes, il n'y a pas de violence. Ben, il faut rester comme ça. Il faut rester comme ça. Ce n'est pas par la violence qu'on lutte contre la violence, c'est par l'intelligence. Et l'intelligence, elle va nous donner la réponse au fur et à mesure. Le temps va être long, ça va être un peu long, bien sûr. Il va falloir s'accrocher, il va falloir être solidaire et s'entraider, ça je l'ai toujours dit. Mais ne rentrez pas dans le piège qui vous est tendu de dire « Ah, l'Elysée, il est accessible, on va le prendre », parce que ça va être direct la loi martiale, et là, on ne pourra plus rien faire. Alors, on va s'engager, on va s'enfermer dans un truc beaucoup plus lourd que ces petites mesurettes qui sont clairement inconstitutionnelles et clairement totalement bidons. Donc n'ayez pas peur, mais ne faites pas de bêtises. Ne faites pas en sorte qu'on se retrouve par notre faute à nous sous la loi martiale en France. Ça, il ne faut pas, j'en suis convaincu. Et c'est ce que je voulais vous dire. Réfléchissez là-dessus. N'ayez pas peur. La lumière gagne toujours sur l'ombre. Mais il ne faut pas faire de conneries, il faut aller vers la lumière, pas vers la violence. La violence, c'est l'ombre. Les lois sont faites pour, depuis la nuit des temps, hein, depuis plus de 2000 ans, toutes ces lois sont construites dans un but bien précis, hein. Et les choses évoluent dans ce but-là, c'est-à-dire mettre la main sur toute la population par une petite poignée de personnes. Quand on voit par exemple un texte que l'insurrection est un devoir, oui, l'insurrection est un devoir, mais par contre, ce n'est pas l'insurrection par la violence. C'est par le non-consentement. Souvenez-vous du consentement. Alors voilà, je voulais vous dire ça. Restez dans l'amour, restez dans la confiance. N'appliquez pas ces règles inconstitutionnelles. On va voir ce qui donne aujourd'hui. Il y a le truc aujourd'hui qui décide si c'est validé ou pas ce pass sanitaire. Moi, je ne le souhaite pas. Mais je pense que comme ils sont tous de mèche, oui, ils vont le valider alors que c'est pas du tout légal. Et ça va être fait pour nous énerver. C'est tout. Mais il faut pas y croire, il faut résister. De toute façon, c'est pas légal. Donc, on a compris que de toute façon, ce système politique et cette organisation étaient finis. Donc, ne paniquez pas, quoi qu'ils décident. Ok? C'est pas grave. Restez dans l'amour. L'amour, la paix, la joie. Et puis parlez autour de vous. Si vous avez compris ce genre de choses,
expliquez-le, accompagnez les gens qui débarquent, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui agissent très bien sans comprendre. Mais par contre, à un moment donné, quand ils vont voir que tout s'écroule et qu'ils n'ont plus leur liberté, parce que là, l'étau se resserre sur nous. La liberté, s'il y a insurrection et qu'il y a coup d'État, et qu'il y a loi martiale, vous verrez que la liberté, aujourd'hui, on est libre encore, hein, mais demain, ça va être autre chose si c'est le cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je vous aime tous, aimons-nous, nous sommes des êtres humains, l'ombre ne gagnera pas face à la lumière est plus forte, restez raisonnable et ayez confiance, ayez la foi. Voilà, même si vous ne croyez pas en Dieu, il ne s'agit pas de croire dans une religion ou d'un truc, le problème n'est pas là. La foi, c'est l'amour collectif, c'est la solidarité, c'est croire en cet équilibre de la nature qui est sensationnel, on en fait partie et il ne faut pas tomber dans le piège de l'ombre. Voilà, je vous embrasse, ciao, à bientôt.